Salut les Éterniens, et de retour aujourd'hui avec Faker, cet étrange bonhomme bleu qui nous a nous, surtout les Français, tant intrigués. C'était devenu une légende. Je vais vous expliquer pourquoi. En France, la distribution vintage, sur 85 je crois, on a vu quelques cross-sell art, et pas grand chose encore. Et sur 84 il me semble en fait. Et très peu long le Faker en fait, parce qu'une mauvaise distribution à l'époque de chez Mattel. Et dans les cours de récréation ou entre les amis ou autre chose, très peu sont ceux qui ont le privilège de posséder un musclor bleu, un musclor Schtroumpf, un Faker, un faux. Du coup, ça devient une légende, et puis on n'est pas vraiment sûr que certaines personnes, moi j'en avais jamais vu avant ma majorité en fait, bien que je savais qu'il existait réellement, mais certaines personnes doutaient de l'existence, étant enfant, de ce personnage, du moins en France. Je sais pas trop ce qu'il en est aux États-Unis. Le voici, en gros plan pour vous. Plutôt réussi ce retour. Allez, avant toute chose, on va explorer vite fait la carte euro de notre Faker, qui n'apporte rien de plus que les autres. Et là, c'est vrai qu'en fait, le nom étant assez modeste, 5 lettres, ça fait un peu vide quand même. Puis on s'habitue aussi, parce qu'il y a des décors de partout. Ici, Faker, alors voilà, ça c'est une illustration intéressante, et il est aux prises avec Ramman, Belios et Many Faces, Mascor. Et des choses intéressantes à voir, c'est qu'à l'arrière, en fait, on voit, donc Faker, il existe en deux temps. Au début, c'est une silhouette de musclor, on s'en méfie pas trop, bien qu'elle est étrange, elle est très taciturne, noire, dans l'ombre. Et puis il surgit, voilà, Faker, on se rend compte que c'est pas du tout musclor, et attention. Et le plus intéressant, il est là, le diable se cache dans les détails. Regardez, entre les jambes à l'arrière de Faker, on a aussi un fake Gringer, un fake Battle Cat, un tigre de combat aux allures un petit peu cybernétiques. On voit sa tronche là où sa patte a l'air un peu recouverte de métal. Et j'ai l'impression qu'à côté aussi on va avoir le même casque que pour Battle Cat général. Les deux illustrations, du coup ça change un petit peu. Celle-ci on n'est pas habitué de la voir, parce que là on a dessiné un musclor avec le harnais de Skeletor. Plutôt cool. Et on peut voir qu'en dessous il nous cache un secret. C'est l'une des particularités de Faker. Voilà, c'est la preuve qu'il s'agit d'un androïde. Les cross-sell art, écoutez, c'est comme pour celle de Merman, Fisto et Villain, je vous les ai montrés. Musclor et Skeletor aussi, d'ailleurs, j'ai cité tout le monde. Et également, à la fin, les conformités des normes de sécurité. Voilà pour ce blister de Faker, la carte du moins, accompagnée du mini-comics Sucker Punch qu'on a vu dans la vidéo. Si vous voulez voir en détail ce comics, regardez la vidéo de Musclor Wave 5. Le voici. Du coup, c'est une figurine de Musclor, ni plus ni moins, avec le harnais de Skeletor, comme le Musclor de la 5e vague. Veux-tu bien tenir debout, toi? Il est équipé d'une épée pleine en fait, donc les deux côtés de l'épée sont complètes et avec un manche affiné comparé à celle donc du Prince Adam du Lepsed et puis du Musclor de 2019. Du coup, plutôt cool. En dehors de ça, les articulations sont les mêmes. Et voilà. Et puis je vais vous montrer son grand secret. Donc on a les bottes et tout, quoi. Vous les connaissez de toute façon, les articulations des Origins. Moi, je fais comme ça pour le retirer. Je lui retire un bras, hop. Et on peut tout de suite observer ceci. Alors je vous mets sur le côté, puisque à côté, je vais mettre l'illustration vintage. Et on voit que l'hommage est plutôt réussi. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'un sticker. À l'époque, Faker Vintage était un sticker. Mais d'une peinture ou un décal en fait, plutôt, qui est posé directement sur le torse. C'est plutôt réussi, ça rend bien hommage. Et puis il y a ce côté un petit peu doré. Alors l'avantage c'est qu'on va pas le perdre. Et puis il est bien protégé, puisqu'il est très souvent il est caché par le harnais. Du coup aucun problème avec ça. Je trouve que c'est bien été modernisé, et c'est plutôt cool de l'avoir comme ça. Bien qu'en fait, c'est sûr que les vintage, moi quand j'ai eu un Faker, elle avait paumé le truc, et j'ai dû en racheter un. Je voulais aussi
vous montrer ceci. Donc ça, c'est la tête du Musclor de la 5e vague. Et donc vous vous souvenez, hein, je fais une comparaison des têtes de Musclor dans la première vidéo de la 5e vague. Et donc oui, je parle un petit peu de ses sourcils qui lui font vraiment un look très asiatique. Et alors que là, le Faker, en fait, il a un plus beau regard. Il est même au niveau des sourcils, c'est beaucoup plus réussi. Et je trouve pas ça plus mal en fait. Hein. Du coup, on a un Faker qui est plus beau que l'original, que le Musclor. En dehors de ça, on peut voir ici qu'il s'agit bien du même moule utilisé, j'ai l'impression. Hein. Il faut vraiment observer le creux des yeux, mais c'est bien ça. Alors, j'ai jamais fait, il faudrait peut-être qu'en plus j'en ai plusieurs, des têtes comme ça, gommer cette peinture et puis lui refaire des sourcils un peu plus beaux, je sais pas, en fait, non, c'est peut-être pas les mêmes têtes, le visage du moins. Parce que je pense qu'ils ont peint vraiment les sourcils, et que du coup la sculpture n'est pas la même, je sais pas. Quel est votre avis là-dessus, s'il vous plaît? Là, j'ai besoin que vous observiez votre figurine pour me donner votre avis. Selon vous, est-ce que c'est vraiment la même peinture ou non? Voilà. Dernière chose que je voulais vous montrer, et pas des moindres, hop, c'est, voilà, pas un Faker vintage, le Faker commémoratif. Là, j'en suis très très fier. J'en ai eu plusieurs en fait. Je me suis régalé avec ça. C'était, pour moi en fait, le Faker vintage, de toute façon, il est intouchable, il est beaucoup trop cher. Et ça, j'en ai eu plusieurs à un très bon prix. Et du coup, j'en ai revendu à des copains. Limité à 10 000 exemplaires. J'en ai eu 3 en tout en fait. Donc j'étais bien servi, 3 sur 10 000. 0,03%, je crois. Ouais, il est vraiment, vraiment chouette. Authentique réplica of the original figure. Si comptez qu'une réplique peut être authentique, oui. Et là, on voit donc Limited Edition for Adult Collector en haut à gauche. Faker, Evil Robotic Iman. Et ça manque, hein. Effectivement. Et donc lui, il avait aussi une plus belle tête que le Musclor de la Wave 5, hein, même si Faker. Les têtes de Musclor ne sont pas des plus belles dans les commémoratives. Après, ces figurines-là, n'oublions pas, je l'en ai déjà montré, elles sont de très très bonne qualité, mais elles ne sont pas destinées à être jouées. À l'arrière, donc du coup, c'est la même chose. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il n'a jamais été, il est toujours scellé lui. Mais en gros, c'est exactement la même représentation que celle du blister original sur un papier cartonné doré. Donc là, on a une illustration de Faker qui est beaucoup moins dynamique que celle de l'Origins, évidemment, mais on voit qui combat Musclor, et Musclor même qui a l'air du temps d'une embuscade, qui a l'air plus sournois que le robot. Faker is not He-Man. Is the evil blue robotic warrior of Skeletor. Alors, Faker n'est pas Musclor, c'est le méchant robot guerrier de Skeletor. Et voilà ce que ça donnait avec un bon vieux 12-back. Et puis l'ascension des Snakemen, attention. Alors ça, j'adore les blisters commémoratifs et beaucoup de gens n'ont pas gardé ces boîtes-là. Ça, je trouve ça, je comprends pas, quoi. À la limite qu'on bazarde de tout parce qu'on veut la figurine en loose, je peux comprendre. Quoique je les aurais gardés quand même. Mais voilà. Alors il y a aussi un truc qui rend le blister super dynamique, c'est le mini comics derrière. Search for Keldor, il me semble, avec voilà cette explosion de verre, la sorcière qui déploie ses ailes, qui est de la même couleur que le harnais. Non, tout ça c'est très bien réfléchi, c'est très beau, c'est très très chouette. Voilà, je vais virer le mini comics, je vais mettre ça là. Et puis on va remonter notre bonhomme pour se dire au revoir. Du coup, je les retire une fois de plus ce bras. Je remets le harnais. Ça c'est très appréciable, le fait que cette attache là, ça de soutien-gorge, soit bien souple. J'en ai encore vu sur la gamme Origins, j'en ai vu aucun de cassé. Alors que c'est quand même un des problèmes de production des figurines vintage les plus fragiles. On lui remet sa tête. Et puis on va vous laisser à vos commentaires, chers amis.
en espérant que cette review de Faker, la première review de Faker, vous ait plu. Du coup, on se revoit très bientôt pour la suite de la vague 5. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.